Bien-aimés en Christ, bienvenue à l'émission Minonzon. Mon nom est Sodare Grâce. Que la paix de l'Éternel soit avec vous, que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes. Je bénis l'Éternel dans la vie de tout chacun qui écoute ma voix partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés en Christ, chaque vendredi, on attend de voir la manière dont les femmes doivent prendre soin dans leur foyer, ou bien doivent prendre soin de leur foyer, ou bien comment ils doivent réagir, ou bien comment ils doivent être éveillés dans leur foyer. Alléluia. Une femme mariée ne doit pas se comporter comme les autres femmes, comme les autres filles qu'on voit. Alléluia. En tant qu'une femme mariée, tu vas voir que il va sortir avec les autres hommes, faire n'importe comment. Tu es en train de te détruire toi-même. Et comment appelle-t-on la gloire ou bien l'honneur qu'on t'a donné, tu es en train de le diminuer. Alléluia. Tu es en train de diminuer l'honneur qu'on t'a donné. Bien-aimé en Christ, notre thème d'aujourd'hui, femme, ne détruis pas ton foyer. Alléluia. Femme, ne détruis pas ton foyer. Pourquoi? Parce que certaines femmes, c'est eux-mêmes qui détruisent leur foyer. Alléluia. Tu es une femme mariée. Maintenant, tu sors avec les autres. Il y a les autres femmes qui mentent. Alléluia. Qui mentent. Ce qui n'est pas, il va aller raconter à ses amis et autres. Et ce qui est marrant, je vais vous exhorter, toutes les femmes mariées, il ne faut pas jamais te dire tout ce qui se passe dans ton foyer à ton ami, ou bien le comportement de ton mari à ton ami. Alléluia. Car tu ne sais pas si ton ami là est contente de ton mariage dans le foyer dans lequel tu es. Tu ne sais pas si elle est contente. Alléluia. Bien-aimé, il ne faut pas jamais raconter tout ce qui se passe dans ton foyer à ton ami. Si tu racontes tout ça là, tu es en train de gâter ton foyer. Tu es en train de détruire ton foyer. Alléluia. L'homme, lui, on a créé l'homme avant toi. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi, c'est à cause de l'homme on t'a créé. Alléluia. On t'a créé à cause de qui? À cause de l'homme. Donc, comme l'Éternel a créé l'homme, il a dit, je vais faire une femme pour lui donner. Donc, on t'a créé pour l'homme. On n'a pas créé l'homme pour toi. Alléluia. Donc, si on t'a créé pour l'homme, donc tu vas savoir que toi qui n'as pas encore marié là, tu vas savoir que comme on m'a créé moi là, je sais comment moi ça se trouve à quelque part. On doit se calmer, nous qui n'ont pas encore marié. On doit se calmer pour prier et chercher la face de Dieu, afin que l'Éternel va faire venir l'homme à qui nous allons marier. Alléluia. Et ce qui est marrant encore, les femmes, les jeunes filles non mariées, ils courent de gauche à droite. Ils ne restent pas tranquilles. C'est ça fait que tu ne trouves pas vite ton mari à qui l'Éternel a enlevé son côté pour t'a créé. Alléluia. Parce que tu ne restes pas tranquille. Tu es en train de pécher. Tu cours l'homme à l'homme. À qui tu vas marier maintenant? À qui tu vas marier? Alléluia. Donc on doit être vigilant, on doit être éveillé, on doit être patiente pour prier et accepter la volonté de Dieu, afin que la volonté de Dieu ça s'accomplisse dans notre vie. Car Dieu lui-même qui a créé l'homme, il a créé la femme pour l'homme, afin qu'il puisse se marier. Il a dit que l'homme quittera son père et sa mère et attachera à sa femme. Donc tu dois savoir que il y a l'homme qui va quitter à son père, à sa mère qui va venir m'attacher moi. Donc tu dois prier. Alléluia, tu dois prier, toi célibataire qui n'a pas encore marié, toi jeune fille qui n'a pas encore marié, il faut prier afin que l'Éternel va faire venir l'homme à qui tu vas marier. Et cesser de courir de gauche à droite, oh je vais me marier, vous allez rester 2 fois là, c'est la séparation.
Alors, alléluia. Alors qu'un enfant de Dieu ne doit pas se coucher avec l'homme sans marier. Alléluia. L'Éternel a dit, vous allez marier devant l'Éternel avant que vous allez connaître votre nudité. Mais les filles ne comprennent pas. Les jeunes hommes aussi ne comprennent pas. C'est ça que ça veut dire que les hommes ne se marient pas vite et la femme aussi, c'est la même chose. Parce que vous êtes en train de commettre la prostitution. Alléluia. La prostitution. Tu vas dire, moi je ne fais pas la prostitution. Et l'homme à qui tu es maintenant, vous êtes marié. Officiellement, vous êtes marié. Non, tu es en train de commettre la prostitution. Tu es en train de commettre le péché. Donc Dieu, lui, ne peut pas donner la femme à qui la femme prostituée. Alléluia. Donc il faut te repentir, il faut abandonner l'habitude que tu es en train d'amener afin que l'Éternel va te donner l'homme qui te convient. Alléluia. Il faut te concentrer, il faut rester calme, il faut rester fidèle et prie l'Éternel. Si tu es déjà fait, il faut demander pardon à l'Éternel afin que l'Éternel lui-même il va te pardonner, nettoyer et de faire venir l'homme dans ta vie. C'est la même chose comme les hommes. Alléluia. Et maintenant, les femmes mariées. Alléluia. Les femmes mariées doivent être concentrées dans ton foyer. Il ne faut pas détruire ton foyer. Il y a certaines femmes qui détruisent leur propre foyer. Parfois, tu vas mourir. Alléluia. Tu vas chez tes amis, tu te laisses. Tu te oublies, tu dors. Tu racontes tout à tes amis. Oh, mon mari est comme ça, mon mari est comme ça. Et tu connais le cœur de la personne. Est-ce que tu connais la personne à qui tu es en train de raconter tes choses, tes histoires? Tu connais, mon ami, tu connais ton cœur. Est-ce que tu connais le cœur de la personne? Alléluia. On doit faire très très attention. Les femmes mariées, on doit faire très très attention. Il ne faut pas laisser ton foyer en dormant. Il faut être vigilant dans ton foyer. Il faut être attentionné. Il faut être veillé dans ton foyer afin que ton foyer ne détruise pas. Alléluia. Car l'ennemi peut passer par n'importe où pour venir détruire ton foyer. Alléluia. Et celui qui n'a pas encore construit son foyer sur le Seigneur Jésus-Christ, il faut faire tout possible pour que vous puissiez marier officiellement. Parce que un foyer n'est pas marié officiellement, c'est une foyer détruisante parce que l'ennemi peut vous détruire facilement. Alléluia. Et ce qui est encore marrant, le jour que ton mari ne sera pas là, tes belles familles peuvent venir pour te renvoyer dans la maison de ton mari parce que tu n'as pas marié officiellement. Vous voyez les causes. Ils peuvent venir pour te renvoyer, toi et les enfants là, eux ils vont récupérer tout. Alors que c'est toi et ton mari, vous avez souffert avant de construire votre foyer. Vous voyez, donc il faut être vigilant, il faut être éveillé, femme. Il ne faut pas dormir, il ne faut pas raconter n'importe comment à tes amis. Alléluia. Même tes beaux-pères, ta belle famille, il ne faut pas raconter n'importe quoi sur le comportement de ton mari à toute personne. Alléluia. Si ton mari n'est pas bon, il faut parler ça à Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Si ta femme n'est pas bon, il faut raconter ça à Seigneur Jésus-Christ afin que le Seigneur Jésus-Christ va lui transformer, va lui laver, va lui donner des conseils. Alléluia. Il ne faut pas raconter n'importe quoi sur le comportement de ton mari à tes amis. On va lire les Écritures dans 1 Corinthiens 11, verset 7 à 10. Que Dieu vous bénisse abondamment la parole de l'Éternel. Amen. La parole de l'Éternel. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Vous voyez? Donc tu es la gloire de l'homme. L'homme est la gloire de Dieu. Alléluia. Donc une femme est la gloire de l'homme. Avant qu'on va connaître ou bien savoir la gloire de l'homme, c'est toi la femme qui va te comporter, qui doivent amener une vie propre, une vie agréable. Alléluia. Pour que ton mari doit se, ou bien l'honneur là, doit se faire voir devant tout le monde.
Alléluia. Il y a certaines femmes qui sont orgueilleuses, qui sont... ils ne sont pas attentionnés. Là où son mari va rester publiquement avec ses amis, c'est là-bas qu'elle va aller rester pour crier sur l'homme, pour crier sur son mari, pour dire n'importe quoi. Alléluia. Si tu fais comme ça, tu es en train de déshonorer l'Éternel. Et tu es en train de déshonorer ton mari aussi. Et ton foyer va détruire très vite. Alléluia. Ton foyer va détruire. Tu vas crier sur ton mari au milieu des gens. Et toi, comme ça, on n'a pas créé l'homme pour toi. C'est toi qu'on a créé pour l'homme. Et tu es la gloire de l'homme. Tu ne dois pas agir de la même de cette façon. Alléluia. Il y a certaines femmes qui vont, ils donnent les gifles à son mari. Toi là, tout ça là, ça ne t'honore pas. Et ça n'honore pas le nom de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Vous voyez, on n'a pas tiré l'homme de la femme. Plutôt, c'est la femme qu'on a tiré de l'homme. Donc, tu dois respecter ton mari. Tu dois respecter ton mari. La femme qui respecte son mari, qui obéit son mari, il obéit Dieu. Alléluia. La femme qui est respectueuse, qui obéit son mari, la femme là aussi obéit l'Éternel. La femme qui n'obéit pas son mari ne peut pas obéir l'Éternel. Tu peux faire n'importe quoi devant l'Éternel. L'Éternel va te dire, l'homme à qui tu es marié, tu ne sais pas que c'est ma gloire. Tu le désobéis et maintenant tu viens pour s'agenouiller devant moi. Tu dois l'obéir. Alléluia. Tu dois obéir l'homme à qui je t'ai donné. Alléluia. Donc, femme, obéis ton mari et mari, aime ta femme. Alléluia. Car on a créé la femme pour toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Alléluia. Vous êtes en train de comprendre la parole de Dieu, que la femme a créé pour l'homme. L'homme n'était pas créé pour la femme. Donc, femme, tu dois être attentionnée dans ton foyer. Il ne faut pas dormir. Il faut être éveillé de toutes choses. Prie. Il faut prier. Alléluia. Abandonne ton foyer entre les mains de l'Éternel. Abandonne ton mari entre les mains de l'Éternel. Prie pour ton mari. Partout il ira là. C'est toi qui vas prendre tout. Parce que l'Éternel a dit, je vais créer une aide à un homme. Alléluia. Donc, toi, tu es dans le foyer là pour aider l'homme. Alléluia. S'il sort pour aller à quelque part là, c'est toi qui vas intercéder pour lui. S'il est au service, c'est toi qui vas intercéder pour lui. Même ses services, tout ce qu'il est en train de faire, c'est toi qui vas intercéder. S'il sort, si Dieu l'a béni, si Dieu a béni ton mari, c'est toi qui Dieu a béni. Mais il y a certaines femmes qui ne prient pas pour son mari. Ils disent, moi ça ne me regarde pas, moi je vais prier pour moi-même. Pourquoi tu es dans le foyer? Alléluia. Alors que l'Éternel a dit que je vais créer une aide à un homme. Il n'a pas dit que je vais créer l'homme à aide à une femme. Non. Bien-aimés en Christ, on doit, nous en tant que les femmes, on doit être les femmes respectueuses, qui respectent les hommes, qui obéissent les hommes. Si une femme obéit l'homme, il doit obéir l'Éternel. Il ne faut pas dire que moi j'obéis l'Éternel, je vais tout dans la maison de Dieu. Et l'homme à qui Dieu t'a donné. Alléluia. L'homme à qui Dieu t'a donné, est-ce que tu l'obéis? Tu vas aller à l'église, tu fais sérieuse. Oh, tout le monde va dire que oh, elle est charmante. Hein? Oh, elle est... Mais à la maison là, tu cries sur ton mari. Tu l'insultes. Maintenant, parfois, il y a les femmes qui préparent, ne donnent pas son mari pour manger. C'est marrant. Alléluia. Elle prépare. Elle prépare. Il ne donne pas son mari. Alléluia. Le mari vient de l'école ou bien du travail. Au lieu de dire, oh chérie, bonne arrivée, il ne dit même pas. Il lui regarde, il est devenu son ennemi à la maison. Mais le dimanche, tu vas faire tout pour aller rester. Et c'est vous qui chantez dans la chorale. Tu fais quoi? Et c'est nous qui balayons, c'est nous qui arrangeons. Mais dans la maison, tu n'es pas comme ça. Dans la maison,
tu es autre chose à la maison. Mais tu vas devant l'Éternel, tu fais autre chose. L'Éternel ne te voit pas. Parce que tu es un enfant, tu es une femme impolie. On venait d'écouter dans la parole de Dieu que tu es la gloire. Tu es la gloire de ton mari. Donc si tu es la gloire de ton mari, tu es la gloire de l'Éternel. Alléluia. Tu es la gloire de l'Éternel. On va lire la parole de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Alléluia. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Alléluia. Donc, une femme a une autorité qu'elle dépend. Quelle autorité? Tu dois voiler ta tête. Avant de prier, tu dois voiler ta tête. Tu ne peux pas laisser ta tête comme ça. En tant qu'une femme mariée, tu dois voiler ta tête. Alléluia. Tu ne dois pas laisser ta tête comme ça. Tu dois la voiler. Tu dois voiler ta tête. Tu dois attacher ta tête pour honorer l'Éternel et ton mari aussi. Alléluia. Et tout le monde va savoir que toi, tu es une femme mariée. Alléluia. Mais tu es marié, tu ne voiles pas ta tête. Tu laisses ta tête comme les jeunes filles, comme ceux qui n'ont pas encore marié. Tu fais n'importe comment. Quel est l'honneur que tu es en train de te donner toi-même? Comment l'homme peut t'obéir? Alléluia. Donc les femmes mariées, tu dois te respecter toi-même. Tu dois donner l'honneur à toi-même. Tu dois dire que moi, une femme mariée, je dois comporter comme une femme mariée. Je dois faire mon droit. Je dois faire ce que l'Éternel a dit dans la Bible. Alléluia. C'est très très important pour les femmes ou bien pour les jeunes filles. On doit faire très très attention. Une femme mariée ne doit pas aller coucher avec les autres hommes. Si tu le fais comme ça, si tu meurs maintenant, tu vas aller en enfer. Parce que c'est interdit. Alléluia. Et tu es en train de causer beaucoup de dégâts dans votre foyer. Si une femme fait comme ça, tu es en train de ramasser les démons pour amener dans ton foyer. Qui va venir te détruire. Qui va détruire les finances de ton mari. Le travail de ton mari. Et votre foyer, ça va devenir en désordre. Parce que c'est toi qui es en train de causer tout ça là. Alléluia. Tu cours l'homme à l'homme. Que mon mari ne me donne pas l'argent. Mon mari ne me fait pas ceci. Ton mari ne te donne pas l'argent. L'Éternel a dit que je t'ai fait pour aider l'homme. Donc aider l'homme, c'est pour intercéder à l'homme. Pour prier à l'Éternel. Pour que l'Éternel lui protège. Pour que l'Éternel lui bénisse. Mais tu ne le fais pas. Tu dors, tu manges, tu dors. Tu ne pries même pas avant de dormir. Mais dimanche comme ça, c'est toi qui es première qui va aller dans l'église pour aller balayer, pour aller arranger les choses. Mais dans la maison, tu es devenu lionne. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Moi, ce que je souhaite, que le Tout-Puissant vous fortifie, n'a qu'à vous donner la sagesse, afin que vous puissiez conduire ou bien protéger votre foyer. Amen.